5 novembre 2008, expérience 70, Love is all. Aujourd'hui, je code comme à mon habitude et au milieu de la matinée, une super émanation se met à côté de moi. Je reconnais un ange, ils sont agréables et chaleureux. Il semble attendre quelque chose. Je lui demande sur une inspiration un peu débile: Tu peux m'aider à me libérer de mon ego pour que je puisse apprendre l'amour inconditionnel? Eh bien voilà, on va y arriver finalement. Encore un excellent choix. Vu qu'un autre ange est venu la veille pour travailler sur mes chakras de base, j'en déduis qu'il est là pour continuer le boulot. Ce n'est pas le même, celui-là est un chérubin. Il se met entre mon plexus et mon cœur et commence à tripoter de partout. Une expérience très agréable d'avoir un ange dans le cœur. Il est en train de modifier quelque chose, c'est juste super agréable. Je résume au mieux l'échange parce que ça part dans tous les sens et là encore ça vaut vraiment ce que ça vaut. L'esprit divin est dans le cœur. Ce centre, je l'ai déjà utilisé lorsque j'ai fait l'expérience avec le lutin. C'est le seul moment où je me suis sentie en paix véritablement, mais ma conscience était centrée dans le cœur. C'est lui la grotte de cristal où se cache l'esprit divin, c'est l'endroit où rien ne peut nous atteindre et où se trouvent la paix et l'amour. Mais je ne parviens pas à faire jaillir la source. J'y suis arrivée une fois après m'être pardonnée pour l'histoire de la hotline, mais ça n'a pas duré. L'amour est la meilleure chose qui soit, et c'est la seule chose que tout le monde veut dans le monde. Ça, tu as pu en faire l'expérience. L'amour de la mère tel que vu par l'ego est la seule chose qui motive les gens, et c'est également la seule raison d'être de tous leurs actes dans la dualité. Ce n'est qu'un substitut de l'amour divin véritable. Donner inconditionnellement cet amour à quelqu'un, c'est lui donner la chose la plus haute qu'il puisse désirer ici-bas, même s'il ne le voit pas. Tu as également fait l'expérience, même limitée, du partage et du don. C'est une chose que tu dois encore approfondir, mais au final tu as commencé au moins à percevoir que donner, c'est recevoir, puisque tout ce que tu donnes à l'extérieur, tu ne le donnes qu'à toi-même. Donc chaque fois que tu donnes quelque chose sans arrière-pensée égocentrique, tu te le donnes en cadeau à toi-même et donc tu le reçois par effet boomerang. Qui plus est, ce don que tu fais t'apporte la plus grande des jouissances si tu le fais librement et sans ego. Et tout le monde a pu ressentir cette joie à l'envahir lorsqu'un jour il a fait un acte de pure charité sans aucune arrière-pensée. Faire le don de l'amour sans arrière-pensée et inconditionnellement est donc à la fois le plus grand bonheur que tu puisses donner à quelqu'un ici-bas, mais également la plus grande jouissance que tu puisses ressentir toi-même ici. Mais ce n'est pas tout. Sachant que pour donner librement cet amour à quelqu'un ou quelque chose, tu dois accepter de ne plus en avoir peur, tu dois te réconcilier avec cette chose ou ce quelqu'un, donc t'unir intérieurement avec lui. Si tu cherches à donner ton amour à tout, à la fin tu finiras par t'unir avec toute la création. Or, t'unir avec toute la création, c'est t'unir avec l'Esprit divin. Donc l'Esprit divin se tient dans l'endroit où se trouve le seul outil qui permette de le retrouver, le siège de la source intarissable d'amour en toi. Faire jaillir la source d'amour et la donner inconditionnellement à toute la création est synonyme d'une fusion avec lui. Toute l'énergie que tu possèdes doit donc s'unir dans ton cœur pour faire jaillir sa source autour de toi, et lorsque sa puissance sera assez grande, l'Esprit divin sera révélé. Peux-tu m'aider à faire jaillir cette source autour de moi? C'est pour ça que je suis là, il suffit de demander. Trouve toutes les blessures de ton cœur, toutes les choses que tu as gardées en toi au cours de ces vies. Tu en trouveras la trace ici dans cette vie. Quand c'est fait, libère-t'en, et quand tu auras accepté de les laisser partir, l'amour commencera à jaillir naturellement et sans effort. Il sera faible au début, mais si tu continues à persévérer, alors il deviendra de plus en plus fort jusqu'à trouver toute sa puissance. Comment on s'y prend? Il faut s'en remettre au moi supérieur. Lui est le lien avec le divin et prêt à faire jaillir l'amour. Il doit se tenir dans ton cœur. L'enfant intérieur est innocent et aime tout inconditionnellement. Il doit également se tenir dans le cœur. Quand le moi supérieur et l'enfant intérieur se tiennent dans le cœur et que le mental se tient à sa juste place de serviteur, alors l'amour peut jaillir. Amour, joie, vérité. Vérité pour le moi supérieur, joie pour l'enfant intérieur et amour dans le cœur déverrouille l'accès à l'esprit divin. Lui n'est constitué que de ces trois choses. Tout ce qui n'est pas cela ne lui appartient pas et est issu de l'ego. En fin de compte, il ne reste plus qu'à tomber amoureux fou de l'univers.
ben c'est pas gagné. J'ai beau faire, je ne trouve pas d'où vient la douleur dans mon plexus et dans mon cœur. Mais le séraphin est patient, et il dit que quand il reviendra, quand j'aurai trouvé la source de cette souffrance et accepté de m'en libérer. La journée se passe et finalement je crois comprendre ce qu'il manque. Le problème vient de la foi en moi, c'est ce qui bloque l'énergie au niveau du plexus et l'empêche d'atteindre le cœur. Je me remémore tout ce que j'ai travaillé sur ce problème de foi. Je crois que je peux vraiment le lâcher. À peine j'ai dit ça que le séraphin revient et commence à agir sur ce point. Ça semble se dénouer. Bien, maintenant il me reste à trouver l'amour dans mon cœur, l'amour pour moi et le pardon inconditionnel pour mes fautes envers moi-même, ce qui inclut le pardon inconditionnel pour les fautes des autres envers moi, puisque c'est ça qui a déverrouillé le cœur la première fois. Pour toutes les fois où je ne me suis pas aimée et où je ne me suis pas sentie aimée, parce que le problème ne venait que de mon propre ego dans tous les cas. Cette fois le séraphin agit à nouveau mais sur le cœur. Accepter de grandir, c'est avoir foi en moi et avoir un amour inconditionnel pour moi. Ce qui veut dire que cet amour ne doit pas être altéré par une image que je me suis fait ou une possession que j'ai. Je dois pouvoir m'aimer vieux, abandonné de tous, couvert de puces et perdu au fond d'un trou. Là encore, je dois m'aimer quoi qu'il arrive. Trouver l'amour inconditionnel pour soi est le seul moyen de commencer à le trouver pour les autres. C'est donc ça la leçon du chakra du cœur, parvenir à s'aimer dans toute situation, sous toutes les formes, dans tous les états. Que l'amour de soi devienne réellement inconditionnel. Et là seulement l'amour peut devenir inconditionnel pour tous les autres. Eh bien voilà, au final, je crois que c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Mais bon, ça revient toujours un peu au même dans tous les cas. Vraiment, tu crois que tu n'avances pas? Je te rappelle qu'il y a quelques semaines, tu ne voyais pas l'intérêt de l'amour et tu ne savais pas où mène le voyage au-delà de l'amour. Maintenant, tu le sais, il mène effectivement à la paix de l'esprit. C'est un voyage qui peut être long et te prendra peut-être toute ta vie. Pourtant, il en vaut la peine puisque le but est à portée. Et quel autre voyage que celui qui mène au bout de l'amour mérite vraiment d'être vécu sur cette planète? Foi en soi et amour inconditionnel pour soi, les deux clés pour arriver jusque-là. L'extérieur étant une projection de l'intérieur, on doit arriver à l'amour inconditionnel des autres et la foi en l'univers. À expérimenter pour moi.